aujourd'hui je reviens avec un petit tag, c'est le tag 50 choses sur moi que vous ne savez pas. Alors bien entendu je vais vous dire tout ça purement au hasard, donc ne faites pas attention si tout est mélangé, c'est normal. Donc première chose, je suis timide. Je suis extrêmement timide et réservée et ça peut paraître assez paradoxal par rapport au fait que voilà, je poste des vidéos et j'ai un blog, mais en fait c'est une super thérapie parce que bah voilà, en vrai je suis plutôt calme, je suis plutôt observatrice et en fait je suis pas forcément à l'aise quand je suis au milieu de gens que je ne connais pas. Je suis fille de militaire, ce qui insinue que j'ai énormément déménagé, j'en suis à largement plus de 20 déménagements avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire pas forcément d'amis d'enfance, beaucoup de villes différentes, des écoles différentes tous les 2 ans et voilà. J'ai peur des uniformes, donc même si ça rejoint le point précédent et que j'ai vu mon père toute sa vie en uniforme, ben, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment peur des uniformes et quand je vois une voiture de police derrière moi ou de gendarme ou n'importe quoi, je me dis toujours ah là là, qu'est-ce que j'ai fait, s'ils sont au bord de la route, je me dis ils vont m'arrêter, enfin voilà, j'ai super peur des hommes en uniforme. Je suis accro au chocolat, alors ça c'est pas forcément une nouveauté pour celles qui regardent déjà mes vidéos, mais voilà, je suis accro au chocolat, je ne me soigne pas et c'est comme ça, j'ai besoin de ma petite dose de chocolat journalière et en même temps comme ça je manque pas de magnésium, c'est super. Pour celles qui ne le savent pas encore non plus, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 8 ans et qui sont d'adorables petits monstres. Petite, j'ai pratiqué la danse sur glace. Et j'avais plutôt un bon niveau. Et quand mes parents ont divorcé, ma mère n'a pas souhaité continuer à m'emmener à la patinoire pour mes cours. Et j'avoue que c'est une de mes grosses déceptions dans ma vie parce que c'était vraiment quelque chose, une vraie passion quoi. J'ai également fait de la danse classique juste avant la danse sur glace. Et là par contre, même si mon niveau était bon aussi, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, le gabarit pour être une danseuse classique. Quand j'emmène mes enfants à l'école, généralement j'y vais dans une tenue plus que extra cool, c'est-à-dire qu'en fait je ne m'occupe que d'eux le matin, je m'occupe de moi seulement quand je rentre de l'école, ce qui fait que les mamans à l'école qui me connaissent ne s'offusquent pas, mais souvent je débarque en short avec n'importe quel t-shirt, les lunettes, le bonnet, les chaussures confortables style Hug ou n'importe quoi, et voilà, je m'en fiche, je suis cool. J'ai vécu dans les Antilles, en Martinique plus précisément, parce que ma maman y a vécu pendant plus de 15 ans. Je peux courir 5 km quand je suis dehors, à l'extérieur, mais par contre si on me met sur un tapis de course dans une salle, au bout de 2 minutes je suis super essoufflée. Je sais pas pourquoi, ça doit être psychologique, je déteste courir sur un tapis. Petite, j'étais un vrai garçon manqué, c'est-à-dire que je suis toujours tombée dans des résidences militaires où il y avait très peu de filles de mon âge. Donc je jouais avec les garçons, j'étais la championne de billes de mon quartier, je jouais aux voitures télécommandées, je sautais dans les tas de feuilles. Et les quelques rares filles qu'il pouvait y avoir près de chez moi, ben, je voulais pas jouer avec parce qu'elles n'étaient pas drôles, parce qu'elles ne voulaient pas se salir. Je ne suis allée qu'à un seul concert dans ma vie. Déjà parce que je ne suis pas du tout agoraphobe, mais c'est vrai que j'aime pas forcément les endroits où il y a beaucoup de foule, où on est serré. Et du coup ça m'a jamais forcément trop intéressée et j'ai fait une exception quand mon chéri m'a offert un billet pour aller voir Gwen Stefani à Bercy parce que par contre No Doubt c'est juste un groupe que j'aime depuis plus de 15 ans, donc il fallait que je fasse l'exception, il fallait que je la voie. Alors paradoxalement au fait que je sois très timide, je suis à la fois très bavarde. C'est-à-dire qu'en fait je dois être comme mes enfants, je suis timide les 5 premières minutes et une fois que je connais les gens, on peut plus m'arrêter. On me dit que je suis souriante, donc a priori ça doit être vrai, mais voilà, a priori il y a des personnes qui ne sont pas forcément beaucoup, et moi on me le dit tout le temps. J'adore les animaux, toute espèce confondue, toute race confondue, à une exception près, les serpents. D'ailleurs quand j'étais petite je voulais être vétérinaire. Comme je viens de vous le dire, j'ai 2 enfants, mais par contre je n'ai jamais accouché, puisque malheureusement je suis abonnée aux césariennes. J'ai toutes mes dents de sagesse, mais bon en même temps, vu la mâchoire que j'ai, c'est clair qu'il y avait la place. Je dis à tout le monde que je fais 1m55, mais la vérité c'est que je fais 1m53 et demi. Et je tiens au demi, il a son importance. Je ne sais pas de quelle couleur sont mes yeux. Je veux dire en fait, quand on me demande de quelle couleur sont mes yeux, je peux pas vraiment répondre parce qu'ils sont un peu marron avec du vert et du jaune. Et puis selon la saison, ils sont plus ou moins verts et d'autres saisons plus ou moins marron. Donc en fait, ils sont ni vert, ni marron, ni noisette, ils sont un mélange des trois. Je suis accro au café et au thé, donc je bois en moyenne 4 à 5 thés et cafés confondus par jour.
Quand j'avais 5 ans, j'ai eu un gros délire capillaire, c'est-à-dire que pour celles qui ont à peu près le même âge que moi, vous devez connaître Karen Cheryl ou vous en souvenir. Et en fait, elle avait une coupe à cette époque-là que j'ai absolument voulu faire. J'ai fait un énorme caprice à ma maman qui a fini par céder. Et donc, je me suis retrouvée avec la coupe courte partout et long juste derrière. Et c'était juste abominable parce qu'en fait, on ne pouvait rien faire de mes cheveux comme ça. Mais voilà, je le voulais, je l'ai eu. J'ai failli sauter 2 classes. Donc en fait, quand j'étais en dernière année de maternelle, je savais lire et écrire. Donc on a voulu me faire sauter le CP. Et mes parents n'ont pas voulu. Et quand j'étais au CP, on a voulu me faire sauter le CE1 et là encore mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils voulaient que je grandisse avec des enfants de mon âge qui aient la même maturité et puis aussi parce que j'étais tellement petite qu'ils avaient vraiment peur que je me fasse bouffer par les plus grands. J'ai eu pratiqué le surf, donc d'abord le bodyboard, vous savez le surf avec la planche de Morée où on se met couché sur la vague. Et puis j'ai commencé le vrai surf debout sur une planche mais j'ai dû déménager juste après donc j'ai pas pu continuer et j'aurais bien aimé. Comme je suis une ancienne patineuse, je pratique le ski, mais avec des mini-skis. D'abord parce que je trouve ça super pratique, sûrement plus facile et en plus il n'y a pas de bâton, donc ça ressemble vraiment au patin à glace. Et puis aussi parce que je pense qu'avec des vrais skis, en fait, j'y arriverai sans doute pas. J'ai également fait un peu de snow, mais même si j'ai fait du skate et du longboard quand j'étais plus jeune, je dois avouer que le snow, c'est pas ma tasse de thé. J'adore le roller et en fait j'ai toujours été passionnée par le roller derby et je rêve en secret de participer et de pratiquer ce genre de sport mais en fait je me suis fait une raison, je suis un petit peu trop vieille et je pense que je risquerais surtout de me faire énormément de bleus voire des fractures donc j'ai laissé tomber l'idée. Je n'aime pas du tout mes jambes, je trouve que j'ai des gros genoux, des mollets de footballeur et que c'est pas féminin du tout, ben voilà. Je suis un peu bordélique, mais ce que j'appelle une bordélique ordonnée, c'est-à-dire que la plupart des gens ne s'y retrouveraient pas en fait dans mes affaires, mais moi personnellement je m'y retrouve toujours, donc on a beau dire que c'est un peu le bordel, d'abord c'est pas partout dans la maison, c'est seulement dans des petits endroits bien définis, le reste est quand même relativement bien rangé. Et voilà, donc oui, je suis une petite bordélique, mais pas dramatique. Je suis allergique à plein de trucs. Je suis allergique à l'herbe, je suis allergique aux arbres, aux fleurs, à la poussière, aux chats, enfin voilà. Donc il y a des moments où, comme en ce moment, vous le savez, voilà, j'ai des grosses crises d'allergie avec le nez qui coule, les yeux qui pleurent, voilà, enfin super sympa. Je déteste prendre des médicaments. Quand j'ai mal à la tête, j'attends bêtement 2 heures avant de me résoudre à prendre un Doliprane. Quand j'ai un traitement à suivre, je dois me faire fureur pour le suivre parce que je déteste ça. Et en même temps, ça tombe super bien. Je suis quand même pas souvent malade et tant mieux parce que sinon, les médicaments, c'est vraiment une grosse corvée. Je n'ai pas peur des petites bêtes, ce qui tombe bien parce que je vis à la campagne et que chez moi, quand on laisse la porte ouverte, il y a de grandes chances de laisser rentrer des criquets, des grillons, enfin plein de petites bestioles. Et voilà, ça me dérange pas plus que ça. Je peux attraper une araignée et la remettre dehors sans problème. À la base, mon métier, c'est conseillère en banque et assurance. Ma première année de fac, comme je l'ai passée en Martinique, en fait, j'ai passé toute mon année à aller à la mer pour surfer au lieu d'aller en cours. Mais j'ai quand même eu ma première année parce que j'avais des copines super qui m'ont filé tous les cours juste à temps pour que je révise. Mais je sais que c'est pas bien. Jusqu'au collège, j'ai toujours été la première de la classe, mais contrairement aux idées reçues, j'étais tout le temps tout au fond, près du radiateur et quelquefois même avec le Walkman sur les oreilles. D'ailleurs en terminale, je me suis faite virer du cours de philo parce que j'ai essayé de démontrer au professeur qu'il avait tort par A plus B et ça l'a tellement énervé en fait qu'il a demandé à ce que je n'apparaisse plus sur la liste des élèves qui assistaient à son cours. Donc je me suis présentée à mon bac sans avoir suivi un seul cours de philo et j'ai quand même réussi à avoir 10 sur 20. J'adore les fraises, le fruit, mais bizarrement je déteste tout ce qui est aromatisé à la fraise. J'aime pas les yaourts à la fraise, j'aime pas les glaces à la fraise, j'aime pas les boissons à la fraise, le sirop à la fraise, je n'aime rien à la fraise. Seulement le fruit. Depuis que je me suis mise au vernis et que je suis addict, je ne peux pas passer plus de 5 minutes sans vernis à ongles sur les mains. En fait, c'est pas compliqué, le seul moment où je l'enlève, c'est pour refaire une manucure, mais jamais pour rester sans rien. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je me suis maquillée pour la première fois pour aller à l'école à 13 ans. Mais c'était vraiment super light, genre juste un tout petit peu de fard à paupières et c'est tout. Mon premier chien était un Yorkshire croisé Lhasa Apso. Je suis une marmotte, j'ai besoin de 10 heures de sommeil pour être en forme. S'il me manque 1 ou 2 heures quelques jours d'affilée, je suis super crevée, j'ai des gros cernes et je suis de mauvaise humeur.
J'ai toujours complexé sur ma taille, du coup je mettais toujours des talons, c'était impossible que je sois à plat. Et en fait, je me suis soignée, donc depuis quelques années, j'arrive à mettre des chaussures plates. Et voilà, sans pour autant me sentir super rikiki, quoi. Même si c'est le cas. J'ai peur de l'avion. Ce qui peut paraître assez drôle parce qu'en fait je l'ai pris un nombre incalculable de fois puisque j'ai vécu en Martinique, en Afrique, que je suis allée en vacances un peu à droite à gauche. Mais pour autant, depuis que j'ai grandi, j'ai pris conscience de certaines choses, je pense. Et du coup maintenant je suis terrorisée à l'idée de reprendre l'avion. D'ailleurs ça fait largement plus de 9 ou 10 ans que je ne l'ai pas pris. Je suis allée à Venise en coup de vent lors d'un déplacement professionnel de mon chéri et en fait j'ai qu'un rêve depuis, c'est de pouvoir y retourner 3 ou 4 jours parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance le soir dans les petites ruelles très calmes avec le bruit des touristes, le clapotis de l'eau, tout ça. J'ai trouvé ça super romantique et c'est vraiment une des destinations qui me reste en tête avec Londres, New York, enfin il y en a plein d'autres, hein, mais voilà. Quand j'étais petite, j'ai vécu en Afrique et même si c'était pas une destination connue pour être paradisiaque, loin de là, j'en ai des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire et j'y ai vu des choses qui étaient magnifiques. Petite, j'étais blonde. J'ai une technique pour éviter les achats coup de cœur qui ne servent à rien. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je me fais fureur pour ne pas l'acheter tout de suite. Et si j'y pense encore quelques jours après, j'y retourne. Et parfois, je n'y pense plus. Et donc, je me dis que j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Je suis comme les enfants, je prends un 4 heures tous les jours. Et parfois, il m'arrive même de prendre un 10 heures. Quand j'avais 18 ans et que j'ai débarqué en Martinique, ma mère m'a emmenée me promener dans un centre commercial. J'avais une petite robe courte et les cheveux longs et ondulés et je tenais le petit York de ma maman en laisse et une vendeuse s'est approchée de ma maman pour lui demander si j'étais Maria Carey. Donc ne rigolez pas, c'est vrai. Quand je suis dans la voiture avec mes enfants, je chante tout le temps. D'ailleurs parfois je soupçonne que ce soit à cause de moi en fait, le mauvais temps et la pluie. Mais en fait, comme je suis une grande timide, en public, impossible de me faire chanter. Mais c'est juste impossible, quoi. Voilà, ce petit tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt.